Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille et je suis la voix qui vous accompagne au sein de ces capsules audio. Cette capsule audio, elle fait partie d'une suite de capsules introductives sur le sujet des flammes jumelles. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui est la polarité yin runner et la polarité yang chaser. Je décide d'étudier ce sujet de polarité énergétique dans différentes capsules parce qu'il est complexe et du coup pour éviter que ce soit trop long et indigeste pour vous. Au sein de cette capsule, je vais aborder les notions de polarité yin et de polarité yang, apporter des précisions sur les attributs généraux des deux polarités et aborder la notion d'équilibre intérieur. Je vous invite, comme toujours, à cheminer avec moi en gardant votre plus grand discernement. Je vous demande de rester aligné avec vous-même et vous rappelle que vous êtes le garant et le gardien de votre intégrité en tout temps et toutes circonstances. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour rappel, dans les précédentes capsules, j'ai tenté d'expliciter ce qu'est un lien de flamme jumelle. Un lien d'âme très spécifique qu'il existe entre deux individus incarnés sur cette terre. Ces deux individus, lorsqu'ils se rencontrent et se reconnaissent, c'est sur le plan de leur âme et non sur le plan de leur personnalité terrestre. La connexion entre eux, elle s'active, le lien de flamme jumelle s'active et les unit ensemble. Et leur parcours d'éveil de conscience débute. Je vous rappelle que l'histoire des flammes jumelles est une histoire d'amour, oui, mais c'est aussi et avant tout un parcours d'éveil de conscience personnel qui permet de se reconnecter à son âme. Le couple de flammes jumelles forme un duo de deux individus qui pensent, dans un premier temps, se ressembler en tout point, être identiques l'un à l'autre, alors qu'ils sont en fait opposés et complémentaires. Les deux individus sont opposés et complémentaires dans leur manière de penser, dans leur comportement, car ils ne sont pas investis de la même polarité énergétique. Lorsque l'on est dans un parcours de flamme jumelle, il est absolument nécessaire de définir sa polarité énergétique principale afin de comprendre les mécanismes automatiques et aussi ce qu'il sera nécessaire de travailler pour trouver un équilibre en soi. Et aussi, il faut bien le dire, pour se rassurer et mieux comprendre son jumeau d'âme. L'école de croyance à laquelle je fais partie indique qu'il existe deux profils de jumeaux d'âme. Un premier individu, homme ou femme, de polarité principale yang, appelé chaser. Et un deuxième individu, homme ou femme, de polarité principale yin, appelé runner. Je vais maintenant aborder les deux polarités énergétiques en détail. Quand vous vous questionnez sur votre polarité principale, que j'appelle innée, repensez à vous durant l'enfance, l'adolescence, votre jeune vie adulte, les périodes avant la rencontre avec votre autre, car sans même vous en rendre compte, depuis, vous avez beaucoup évolué. Cherchez à savoir de quelle catégorie vous vous rapprochez le plus. La polarité principale yang, le profil chaser. Le chaser, selon moi, est toujours de polarité principale yang. Cela veut dire que c'est la polarité qui le définit principalement. Il a bien sûr du yin en lui, mais reste guidé par sa polarité yang, polarité dite tellurique. Attaché au soleil, à la terre, à l'ancrage tellurique, au magnétisme lié aux énergies de la terre. Très à l'aise avec ses consciences yang, qui sont les consciences intellectuelles et corporelles. Qui se maintient dans des espaces de stabilité, de sécurité, d'organisation, d'aptitude, de compétence, de raisonnement, de capitalisation, de logique, de matière, de concret. Très connecté à son adulte,
Il est responsable et loyal et s'autorise peu de joie. Terre à terre, incarnant la force, construit solidement, difficilement bougeable d'ailleurs, très présent dans la matière et plutôt cartésien. Peu émotionnel, car peu connecté à ses émotions, les émotions, elles sont souvent associées à de la faiblesse. Empathique dans une certaine mesure et avec certaines personnes choisies et de confiance, mais peut se montrer dans le jugement parfois hâtif avec l'extérieur et les personnes inconnues. Prône des valeurs de loyauté, de fiabilité, d'intégrité, de protection, de soutien, d'aide, de force, de présence, par le biais d'actions pour soi et surtout pour les autres. Connecté aux énergies de la Terre, prédominance énergétique des chakras du bas, chakra racine, sacré et plexus solaire. Très peu en lien avec sa spiritualité, peut d'ailleurs en avoir pour horreur ou se montrer très dégradant et moqueur avec ce sujet-là. Sauf s'il a eu des ouvertures spirituelles au cours de sa vie qui ont poussé son mental à reconnaître que certaines choses et certains événements étaient inexpliqués. Peu intuitif, car très connecté à son mental, peu confiant en la vie, c'est une épreuve où de nombreux combats sont à mener. A conscience du temps qui s'écoule, c'est une valeur importante qui permet de structurer le quotidien, une valeur qui permet de se projeter dans le temps et d'anticiper des éventuels problèmes. Porteur de la blessure originelle de l'abandon, sa peur fondamentale est celle d'être abandonné par amour. Porteur de plusieurs blessures secondaires, telles que la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Dans le triangle de Karpman, le triangle sauveur-victime-bourreau, le chaser occupera principalement le rôle de sauveur, sa position favorite, pour venir en aide et servir les autres. Il peut aussi occuper le rôle de bourreau, mais il ne supporte pas d'occuper la place de victime. Dans sa forme égotique, le chaser, il peut être grande gueule, cinglant, tranchant, cynique, jugeant, autoritaire, dans une forme de combat avec la vie et avec les autres. Et il est difficile pour un chaser de ne pas sentir le lien de flamme jumelle. Il a tendance à s'en approcher, à s'y accrocher, que ce soit énergétiquement ou physiquement, de manière consciente ou inconsciente. La polarité principale yin, le profil runner. Selon moi, le runner est toujours, et je dis bien toujours, de polarité principale yin. Cela veut dire que c'est la polarité qui le définit principalement. Il a bien sûr du yang en lui, en plus ou moins grande quantité, en fonction de ce qu'il a déjà travaillé dans son existence, mais reste guidé par sa polarité yin, polarité dite cosmique. Attaché à la Lune, l'univers cosmique, très en lien avec ses consciences yin, qui sont les consciences émotionnelles et spirituelles, sans même en être conscient parfois, qui baignent naturellement dans des espaces de créativité, d'imaginaire, de rêve, d'utopie, de subtil, très connecté à son enfant intérieur et en recherche de joie constante. Aérien, volatile, souvent dans la lune, en exploration ou bien perdu dans ses innombrables pensées. Très émotionnel et empathique, doué d'une intelligence subtile de lecture de la communication non verbale, des émotions ressenties par les autres, des énergies présentes dans les lieux. En lien permanent et direct avec les champs cosmiques, souvent sans s'en rendre compte, en mode éponge, ne sachant pas forcément faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres.
prône des valeurs de liberté, d'équité, de justice, d'amour, d'égalité, de partage, voit le bon en chaque personne. Relié principalement aux énergies du ciel, prédominance énergétique des chakras du haut, coronal, troisième œil et gorge. Très intuitif, parfois même instinctif et très confiant en la vie. A peu conscience du temps qui s'écoule, vit au jour le jour, a parfois des difficultés à se projeter et à anticiper les événements. Porteur de la blessure originelle du rejet. Sa peur fondamentale est donc celle d'être rejeté par amour. Porteur de blessures secondaires telles que l'injustice, l'humiliation, la trahison et l'abandon. Dans le triangle de Karpman, le triangle sauveur, victime, bourreau, le runner, il occupera principalement le rôle de sauveur, sa position favorite, pour apporter du soutien émotionnel, de la joie et du bonheur aux autres. Il peut aussi occuper le rôle de victime. Mais il fait tout pour éviter le rôle de bourreau. Dans sa forme égotique, le runner, il peut être la forme opposée à tout ce que je viens de citer. Il peut être faux, froid, fermé, rigide, soumis, silencieux, meurtri et cherchera à fuir. Ou s'il ne peut pas fuir et que la situation devient ingérable pour lui, le runner peut se montrer agressif, attaquant, froid, cassant et pourra fuir après cela. Il est difficile pour un runner de supporter l'intensité du lien de flamme jumelle et il ne comprend pas pourquoi. Il a tendance à faire des va-et-vient, s'en approcher et s'en éloigner, que ce soit énergétiquement ou physiquement, de manière consciente ou inconsciente. Un runner qui n'a pas conscience de son faux self ou qui a un faux self assez totalitaire peut ne pas se reconnaître dans ce que je viens de décrire. Personnellement, je suis bien une polarité principale yin, mais il y a quelques années, je me serais définie comme la liste que j'ai abordée pour la polarité yang. Pourquoi ? Parce que mon faux self, mon faux moi, il était bâti sur les attributs de la polarité yang. Parce que je pensais que je devais être comme ça. Parce que je pensais qu'il fallait que je sois comme ça pour être intégrée et acceptée par les autres. Et il y avait une grande confusion entre ce que je pensais être ou devoir être et ce que j'étais véritablement. Parce que finalement, je ne me connaissais pas. Et ça, c'était avant de me rencontrer et rencontrer ma flamme jumelle. Ces deux définitions, elles sont à prendre avec de grands guillemets et faire preuve de largesse d'esprit. Les portraits que j'ai proposés, ils sont très stéréotypaux et archétypaux. Et ils relèvent de la constante dualité, noir-blanc, yin-yang, féminin-masculin, runner-chaser, qui est justement une des croyances à dépasser durant ce chemin d'éveil de conscience. Nous ne sommes pas yin ou yang, nous sommes les deux, en proportions différentes et singulières. Et je répète qu'il est très important de définir sa polarité principale, en début de parcours notamment, pour cheminer dans le bon sens de marche. Quand on est sur un parcours de flamme jumelle, on est tellement perdu, en asphyxie, qu'on cherche éperdument le discours de quelqu'un qui retranscrirait exactement ce que l'on vit ou ce que l'on ressent, pour nous redonner de l'air. Et c'est tout à fait normal, mais sachez que vous ne cocherez pas toutes les cases des catégories et stéréotypes, car ils sont larges et duels. Vous êtes un être unique et teinté de singularité. C'est à vous de faire le tri dans tout ça. C'est à vous de plonger dans votre intériorité pour vous reconnaître. Car il est très aisé de faire une erreur de diagnostic, surtout en début de parcours. Ce qui a été mon cas, je le rappelle.
Et parce qu'après quelques vidéos sur les flammes jumelles, n'importe qui ressentirait le besoin viscéral de ne surtout pas être la polarité yin, le runner, au vu des attributs qui lui sont associés. Parce que, au vu des contenus, être de polarité yang, être chaser, ce serait plus mieux bien. Ce qui est aussi une illusion et une fausse croyance largement développée sur la toile. Que vous soyez de polarité principale yin ou yang, vous êtes tous et toutes des êtres magnifiques et singuliers. Je vais maintenant aller plus loin en ce qui concerne les croyances limitantes. La polarité énergétique principale, elle n'a rien à voir avec le sexe de l'individu. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait être une femme à polarité principale yang, appelée polarité énergétique masculine, et on peut tout à fait être un homme à polarité principale yin, appelé polarité énergétique féminine. Un couple de flammes jumelles, il peut être constitué d'un homme et d'une femme, de 2 hommes ou de 2 femmes. Un homme yang avec une femme yin, un homme yin avec une femme yang, un homme yang avec un homme yin, une femme yang avec une femme yin. Il n'y a aucune règle sur la composition des couples de flammes jumelles. Certains vous parleront de proportions ou de statistiques dans les couples, mais rappelez-vous que chaque histoire est singulière. Et ce que je viens de citer, ce sont en général les premiers blocages que rencontrent les individus sur un parcours de flammes jumelles, car il est nécessaire de remettre en question de nombreuses croyances souvent bien ancrées. Et parfois, c'est difficile pour certains d'ouvrir le plafonnier un peu bétonné pour permettre une ouverture d'esprit. Le parcours d'éveil de conscience, il vous demandera de remettre beaucoup de choses en question. Il demande à chaque individu de se permettre de revoir les choses de manière différente, de se reconstruire un socle de connaissances et valeurs différentes. Parce que le parcours de flammes jumelles, il ne ressemble en rien à ce qui a été appris par le passé. Il ne correspond en rien à une histoire d'amour lambda, classique, terrestre. Il est nécessaire d'ouvrir une conscience nouvelle, la conscience spirituelle, pour se permettre de cheminer plus sereinement. Il est nécessaire de prendre en compte des mécanismes sur des dimensions énergétiques, ce qui n'est pas non plus dans nos habitudes occidentales. Mais fort heureusement, de nombreux contenus permettent de nous familiariser avec ces dimensions. La médecine traditionnelle chinoise, avec les notions de yin et yang, la médecine traditionnelle indienne, avec des notions de chakra et de flux énergétiques. Et d'ailleurs, vous allez vous régaler en découvrant tout ça, à votre rythme, bien évidemment. Parlons maintenant de l'équilibre des polarités énergétiques. Chaque individu est constitué des 2 polarités énergétiques. Il a en lui du yin et du yang, mais en ordre de grandeur différents. Une polarité principale, que je pourrais appeler innée, c'est-à-dire qui a été donnée à la naissance dans le contrat d'âme et qui s'est construite à travers les expériences de vie et souvent en trop grande quantité. Et une polarité secondaire, que je pourrais appeler la polarité latente ou en cours d'acquisition, qui est sous-investie par l'individu et qui est à développer au cours de cette vie. Tout ceci est une histoire de jauge. Une polarité principale qui est à diminuer et une polarité secondaire qui est à augmenter. Le ou la chaser sera connecté de manière innée avec sa polarité yang, avec ses consciences corporelles et intellectuelles, et devra travailler l'ouverture et le développement de sa polarité yin, ses consciences émotionnelles et spirituelles.
Le ou la runner sera connecté de manière innée avec sa polarité yin, avec ses consciences émotionnelles et spirituelles, et devra travailler l'ouverture et le développement de sa polarité yang, ses consciences corporelles et intellectuelles. Votre jumeau d'âme représente la polarité énergétique opposée à la vôtre, votre polarité latente, qu'il est nécessaire de développer en vous. C'est pour ça que dans les premiers temps de relation, vous vous sentez si complet avec l'autre, car vous ressentez une forme d'équilibre énergétique. Mais le but du parcours de flamme jumelle n'est pas de compenser ses manques avec son autre, mais de développer en soi la polarité opposée et complémentaire pour se sentir entier et complet en soi-même, et ne pas faire porter cette responsabilité à l'autre. Je vous donne maintenant un exemple très imagé. Sur une jauge de 100%, un chaser aura par exemple 90% de polarité yang et 10% de polarité yin. Il devra diminuer la part de lui trop yang pour laisser place au développement de sa polarité yin. Il ne peut pas rester à 90% yang et développer son yin à 20%. Sa polarité yin, elle n'a pas de place pour se développer dans la jauge. Elle compressera sa partie yang qui se verra obligatoirement diminuer lors de son parcours d'éveil de conscience. Et au cours de sa compensation, le chaser, il passera de 90-10 à 85-15 à 70-30, puis 60-40, etc. Au fur et à mesure de son parcours d'éveil, il développera les consciences yin qu'il avait sous-investies jusqu'alors, à travers la remise en question de ses croyances limitantes, l'acceptation de ses peurs, en étant à l'écoute de ses émotions, la guérison de ses blessures qui mène in fine à une forme d'équilibre intérieur. L'objectif visé, c'est pas 50-50. Cet exemple, il est bien trop simplet pour représenter toutes les dynamiques impliquées. Mais c'est une image pour essayer de vous aider à comprendre. Pour un individu à polarité yang, il est donc nécessaire de faire le ménage dans ses champs de conscience yang, intellectuels et corporels, pour faire de la place et développer sa polarité et ses consciences yin. On ne peut pas développer la polarité opposée et complémentaire sans faire de la place. C'est pour ça que lors d'un chemin d'éveil, on vit un nettoyage, on se purge, on passe à la lessiveuse, à l'essorage, on dépollue, on pèle, on pose les valises, les casseroles, les nôtres, celles de cette vie, celles de nos vies antérieures, celles de nos proches, celles de nos ancêtres. On fait le vide de l'ancien pour laisser de la place au nouveau. On laisse derrière nous le pilotage automatique inconscient lié à notre polarité principale innée pour aller vers une voie de vie en conscience équilibrée entre nos deux polarités. Pour un individu à polarité principale yin, il est nécessaire de mettre le doigt et prendre conscience du mécanisme psychique du faux self, sans quoi tout restera verrouillé. Il est nécessaire de découvrir l'étendue des consciences yin, émotionnelles et spirituelles, qui pouvaient être complètement bridées jusqu'alors, car trop insécurisantes et parce qu'elles provoqueraient de l'ingérence chez l'individu. C'est le fameux bouton off dont on entend si souvent parler de la polarité yin. Et il sera nécessaire pour la polarité yin de développer les consciences yang, corporelles et intellectuelles, construire un socle physique et un socle psychique sécurisant et solide afin de trouver un équilibre dans les cas de conscience. Et pour finir, qu'est-ce que j'appelle runner et chaser ? Chaque individu dans le duo de flammes jumelles est accompagné d'une dynamique comportementale particulière. Tout d'abord, l'individu à polarité principale yang, le chaser. Les différents termes utilisés sur la toile sont la polarité consciente, le chasseur, le poursuiveur, celui qui court après quelqu'un, celui qui court après celui qui fuit. Et
L'individu à polarité principale yin, le fameux runner, il en a des sobriquets dans le collectif de flammes jumelles et pas toujours très glorieux. Parmi les plus communs, on trouvera la polarité subconsciente, le fuyant, l'évitant, il run, il court, bref, celui qui prend la fuite. Ces surnoms, ils sont largement utilisés dans le collectif de flammes jumelles et reflètent, selon moi, le fonctionnement égotique des deux jumeaux, c'est-à-dire leur mécanique comportementale quand ils se sentent en danger d'amour. Les termes chaser et runner ne représentent pas leur mission et leur pouvoir de vibration dans le lien de flammes jumelles. Et je reviendrai sur ces terminologies dans de prochaines capsules, parce que c'est dense et complexe à comprendre. Voilà, c'est la fin de cette première capsule sur la polarité yin, runner, et la polarité yang, chaser. J'espère que cette capsule, elle vous aura apporté des clés de compréhension et elle participera de près comme de loin à votre cheminement personnel, votre chemin de conscience. Si vous avez encore des questionnements concernant votre polarité principale, je prévois plusieurs autres capsules, notamment une sur les confusions qu'il existe entre les deux polarités et aussi une capsule sous forme de questionnaire basée sur des exemples concrets de la vie quotidienne où vous pourrez voir à quel point on peut être différent et complémentaire. Prenez bien soin de vous et à très vite.